Bonjour à toutes, je suis super ravie de vous retrouver comme toujours pour une nouvelle séance de Yin Yoga, surtout celle du vendredi de fin de semaine. Voilà. Je vous propose deux possibilités pour vous installer pour démarrer cette séance. Soit vous démarrez en position assise confortable comme on le fait habituellement, ou si vous préférez, vous pouvez aussi démarrer en position allongée comme on l'a fait lors d'une précédente séance. Surtout, ne vous privez pas de ce plaisir. Moi, je vais rester assise parce que pour moi, c'est plus facile de parler en position assise. Mais vraiment, vraiment, c'est vendredi après-midi. Ou un autre moment d'ailleurs, si vous faites ça en replay, si vous faites la séance en replay. Mais bon, je crois qu'à n'importe quel moment, de toute façon, se retrouver allongé sur le sol, c'est quand même du pur bonheur. Voilà, donc installez-vous confortablement. Vos accessoires pas trop loin de vous. Et une fois que vous êtes confortablement installé sur votre tapis en position assise confortable ou en position allongée sur votre dos, je vais vous inviter à prendre une profonde inspire. À ouvrir la bouche et expirer. Et peut-être commencer cette séance juste en appréciant en ce moment. Juste là, juste le fait de s'allonger sur le tapis. Parce que peut-être que ça a été la course pour arriver dans cette séance, même si vous étiez dans une pièce voisine, hein, il a juste suffi, entre guillemets, de dérouler votre tapis. On sait toutes que ce n'est pas que cela. Donc voilà, quelques instants en début de séance, avant de plonger dans le cœur du sujet, pour juste, à moins que ce soit ça le cœur du sujet, justement, de apprécier le moment. Là, maintenant, où il n'y a plus rien à faire. Et je vais vous faire travailler quand même un petit peu. Je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis. Physiquement d'abord, dans votre corps. Passez-le en revue des orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Observez. Observez comment vous vous sentez. Si vous percevez à l'intérieur de vous des zones tendues, des zones inconfortables, sensibles, peut-être douloureuses. Vous savez, hein, maintenant, cet état des lieux permet de se poser cette question-là et puis surtout aussi d'arriver dans le moment présent. Et puis s'il y a des zones tendues, sensibles, d'en prendre conscience et peut-être d'ores et déjà de les relâcher. Ou si c'est des zones dont il ne suffit pas de prendre conscience pour qu'elles se relâchent, pour qu'elles ne soient plus douloureuses, les avoir à l'esprit pour votre séance aujourd'hui, pour adapter les postures, ajouter un accessoire si besoin. Prenez quelques instants pour observer ce qui se passe dans votre tête là maintenant. Quelles sont vos pensées, leur nombre, leur flux, leur vitesse. Veillez à laisser les jugements de côté. Donc, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez, relâchez, expulsez. Ça va justement être le thème de cette séance aujourd'hui, cette séance du vendredi où voilà, l'idée c'est de se nettoyer un peu de toutes les tensions, contrariétés ou autres voilà, pensées un peu lourdes, négatives de la semaine. Mon nettoyage corporel,
de certaines tensions dont on n'a plus besoin. Peut-être un nettoyage mental aussi, un nettoyage énergétique. Donc une séance aussi, hein, où on va utiliser le thème de l'eau en lien avec les reins, la vessie, pour nettoyer, se libérer peut-être de certaines choses dont on n'a plus besoin, de façon à pouvoir accueillir du nouveau, une sorte de petit nettoyage à la mi-printemps. Si vous avez une intention de votre côté que vous souhaitez associer à votre séance aujourd'hui, n'hésitez pas à formuler cette intention maintenant. De nouveau, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Je vais vous inviter à commencer à vous connecter avec votre respiration. Vous pouvez garder vos bras, vos mains où elles sont. Vous pouvez, si ça vous aide, notamment hein, si votre tête, les pensées sont très vives et que votre tête, vous sentez un peu encombré au niveau de la tête et du mal à vous concentrer, je vous invite vraiment à mettre vos mains sur le ventre. On va introduire la respiration ventrale, comme on l'a fait en début de semaine. Mettre à contribution le grand muscle de la respiration, le muscle du diaphragme. Donc, connectez-vous avec votre souffle et avec une prochaine inspire. Voyez si vous pouvez d'ores et déjà sentir votre ventre qui se soulève légèrement, qui se gonfle légèrement comme un ballon. Et à l'expire, qui se dégonfle. Et si vous ne le sentez pas pour l'instant, juste observez où vous sentez votre respiration. Est-ce que c'est plutôt dans la partie haute, voire très haute? Suivez le trajet de l'air à l'inspire, le trajet de l'air à l'expire. Avec cette intention de progressivement diriger l'air qui rentre vers votre ventre. Et à l'expire, laissez votre ventre se dégonfler. Lorsqu'on utilise le muscle du diaphragme pour la respiration, donc autrement dit la respiration lorsqu'on pratique, lorsqu'on respire par le ventre, le diaphragme, c'est comme une sorte de muscle en forme de parachute qui tapisse l'intérieur de la cage thoracique. Lorsqu'on inspire, ce muscle se contracte et presse vers le bas pour libérer la zone des poumons de façon à ce qu'on puisse absorber un maximum d'air et d'oxygène. Ce qui fait que, comme il presse vers le bas, du coup, c'est ce qui fait que le ventre gonfle légèrement. Et à l'expire, le muscle remonte à l'intérieur de la cage thoracique pour presser les poumons, presser l'air à l'extérieur. C'est ce qui fait que le ventre se dégonfle. Et donc, par cette action mécanique, lorsqu'on utilise le diaphragme, on utilise vraiment sa pleine capacité pulmonaire. C'est en tant que telle, cette respiration ventrale, quelque part, une sorte de respiration optimisée, voire nettoyante, puisque on va vraiment utiliser, lorsque l'on expire tout l'air qu'il y a dans les poumons, on nettoie. On nettoie. Et on va progressivement rajouter un compte sur cette respiration de façon à justement augmenter les expirations, de façon à nettoyer un peu s'il restait de l'air là qui n'était pas sorti. Donc on va faire notre respiration un peu classique, là, inspirer sur 4, expirer sur 4, 2 fois, ensuite on va expirer sur 6, puis on expirera sur 8. Donc, lorsqu'on est prête, on va y aller. Donc, respiration ventrale, toujours possiblement. On inspire profondément sur 4, 3, 2, 1. On expire, le ventre se dégonfle. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 4,
3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Expirez naturellement, laissez le compte. Prenez quelques instants pour observer s'il y a éventuellement quelque chose à observer ici. D'éventuelles pensées qui se seraient invitées, des sensations. On accueille. On garde ce qui nous fait du bien, on relâche ce qui ne nous fait pas de bien. Puisque vous êtes déjà allongé, on va rester allongé et on va faire la transition maintenant avec la posture du papillon sur le dos. Donc vous avez juste à plier vos jambes de façon à ramener la plante de vos pieds l'une contre l'autre. Et on laisse les jambes pliées s'ouvrir vers l'extérieur, peut-être en utilisant des supports sous les jambes. Si vous voulez ajouter en plus une sensation d'ouverture de la poitrine, vous avez toujours la possibilité d'utiliser votre brique sous la bretelle au niveau de la bretelle de soutien-gorge, sous le dos, ou une couverture roulée si vous souhaitez en plus voilà, avoir cette ouverture de la poitrine. Je vous laisse trouver la position juste pour vous aujourd'hui dans ce papillon sur le dos. Et une fois que vous êtes installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche et expirer. Comme je viens de vous l'indiquer à l'instant, mon intention, c'est de placer cette séance sous le signe du nettoyage. Nettoyage dans le sens de se libérer, de se séparer, de couper tout ce qui ne nous va plus, tout ce qui ne nous convient plus. Je prends cette image, vous savez, comme quand on ouvre nos placards et que voilà, de temps en temps, on fait un peu de ménage. De choses soit périmées, ou de choses dont on est sûr dont on se servira plus. Ça sert de faire du vide dans ces placards. Ça permet d'accueillir du nouveau. Il y a de la place. Même si on ne sait pas encore ce que ce nouveau sera, on se libère de ce dont on n'a plus besoin.
tout ce qui est périnée. Et donc, dans chaque posture que l'on va réaliser aujourd'hui, il y aura possibilité, vous aurez la possibilité, nous aurons la possibilité de faire ce nettoyage sur différents plans, comme à chaque fois en yin yoga, sur le plan purement physique. On scannera le corps à chaque fois dans chaque position pour rechercher d'éventuelles zones de tension, d'inconfort qui pourraient être relâchées. Ce travail que l'on applique à notre corps, on peut aussi, si on le souhaite, l'appliquer à nos pensées, l'appliquer à nos émotions, l'appliquer à nos mécanismes de fonctionnement. Profiter peut-être de ce temps de pause, ce temps précieux que l'on dégage dans notre journée, dans notre semaine, pour venir sur notre tapis, pour ralentir, pour se poser. Et sans qu'il y ait besoin de forcer, en fait, juste le fait parfois de ralentir, comme lorsque l'on s'allonge sur le sol et avec le temps qui passe sans qu'on ait rien à faire, certaines tensions musculaires se relâchent d'elles-mêmes. Peut-être qu'il peut-être qu'il peut en aller de même avec certaines pensées denses ou lourdes, certaines émotions, certains mécanismes qui nous collent à la peau et on aimerait peut-être se détacher. Peut-être que dans cette immobilité, cette lenteur que nous offre le yin yoga, certaines choses peuvent peut-être se relâcher. Si votre esprit, si dans votre tête ça reste très agité, je vous invite à ramener votre attention de nouveau sur votre respiration et sentir dans cette posture du papillon sur le dos, votre ventre qui se soulève à l'inspire, qui s'abaisse à l'expire. Juste ça. Vous pouvez toujours, si besoin, placer vos mains sur le ventre. Et observez à chaque inspire l'espace qui se crée à l'intérieur. Et observez avec chaque expire, peut-être, certains muscles se détendent. Tout seul. Sans qu'il n'y ait rien besoin de faire. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, on va commencer par resserrer les jambes tout doucement. Ensuite, pour celles qui avaient éventuellement placé un support sous le dos, on va rouler sur le côté de façon à retirer le support. On va prendre une petite phase de transition, quelques instants sur le dos, donc sans voilà, les jambes allongées, les jambes repliées, le dos, la colonne vertébrale déposée sur le tapis. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Et on observe peut-être déjà juste en une posture, quelques minutes, 5, l'espace que l'on a créé peut-être à l'intérieur.
Puis on va venir se mettre dans la position, on reste sur le dos. On va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc, cheville droite au-dessus du genou gauche. Peut-être qu'on reste là aujourd'hui, peut-être que ça suffit. Si on veut aller un peu plus loin dans les sensations, on décolle la jambe gauche. On vient entrelacer nos doigts à l'arrière de la cuisse gauche ou au-dessus du tibia gauche. C'est un peu plus intense possiblement. Une fois que vous êtes dans cette posture du signe, ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle Sleeping Swan. Je vous invite à prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez longuement. Éventuellement un soupir, comme vous l'avez fait, enfin, j'imagine, comme vous l'avez fait quand vous êtes installé tout à l'heure sur votre tapis, quand vous y êtes allongé. Choisissez la juste place, de nouveau, celle dans laquelle vous avez des sensations, possiblement ici au niveau de la hanche droite, de la fesse droite, peut-être à l'intérieur de la jambe droite. Ni trop forte ni trop faible, ces sensations. Et ensuite, je vous propose de partir à la recherche d'éventuelles zones de tension, de résistance physique dans cette posture. Les bras sont un peu actifs ici, parce qu'ils tiennent la jambe gauche. Vous voyez, malgré cette action de vos bras, si vous pouvez relâcher des tensions dans vos épaules. Dans vos bras, dans vos doigts. Vérifiez votre visage et notamment les mâchoires. Est-ce que vous pouvez créer un peu d'espace entre vos dents du haut et vos dents du bas? Vérifiez que vos pieds sont relâchés. Et que votre ventre se gonfle et se dégonfle au rythme de vos respirations. Lui aussi détendu, votre ventre. Sentez l'espace qui se crée à l'intérieur à chaque inspire. Et à chaque expire, sentez peut-être d'autres muscles se relâcher, peut-être votre corps en entier devenir plus lourd. Ce travail de relâchement physique que l'on fait, on peut l'appliquer aussi à notre tête ou à certaines émotions que l'on a peut-être encore à l'intérieur. Prendre le temps de les observer.
Peut-être juste les observer. Juste savoir qu'elles sont là. Quelques respirations ici encore. On va tout doucement relâcher le pied gauche sur le sol. Vous pouvez garder la jambe gauche pliée ou l'allonger comme vous voulez. On va prendre le demi-bébé joyeux juste quelques instants. Donc, on attrape l'arrière de la cuisse droite ou le mollet droit ou la cheville droite ou le pied droit. On va un peu plus loin, peut-être au niveau de cette hanche droite. Je trouve personnellement beaucoup plus difficile dans cette posture de trouver du relâchement, mais c'est peut-être ce qui est intéressant. On va voir si on peut relâcher malgré tout certaines tensions dans les épaules. Dans le visage. Dans le ventre. On va inspirer avec l'expire suivante. On va amener cette jambe droite pliée du côté gauche du tapis pour une torsion. Donc, soit une torsion à une jambe, vous connaissez les options, hein. Vous pouvez replier la jambe gauche ou la jambe droite, si vous préférez. Vous pouvez placer cette jambe droite par-dessus la jambe gauche qui est repliée aussi. Utilisez un support peut-être sous cette jambe pour faciliter le relâchement, la détente. Lorsque les os sont soutenus, les muscles n'ont plus moins besoin de se contracter. Une fois dans votre torsion, prenez une profonde inspire. Et une longue expire. Sentez vos épaules se relâcher. Voyez si vous pouvez relâcher un peu plus l'épaule droite vers le sol ou dans le sol. Si vous êtes fan de couleurs, vous savez, parfois je vous propose de colorer votre respiration. N'hésitez pas à utiliser la couleur qui vous vient aujourd'hui ou celle dont vous avez besoin. Chakra racine, couleur rouge, chakra sacré, couleur orange. Plexus solaire en jaune, la zone du cœur en vert, la gorge en bleu. Chaque inspire dans cette posture de twist, de torsion. Voyez si vous pouvez sentir l'espace qui se crée à l'intérieur et dans quelle partie de votre corps ça se crée.
On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on tourne doucement, on va revenir le dos, la colonne sur le tapis. Une petite phase d'observation, de transition. Vos jambes sont pliées ou allongées. Vous êtes confortablement installé sur votre dos. On prend une profonde inspire. Une longue expire. Vous pouvez aussi visualiser votre souffle comme des vagues. À l'inspire, une vague qui monte. Et à l'expire, une vague qui repart, qui emporte, qui emmène tout ce dont vous n'avez plus besoin. On va venir maintenant placer la cheville gauche au-dessus du genou droit. Cheville gauche au-dessus du genou droit. On reste ici où on décolle la jambe droite. On entrelace nos doigts à l'arrière de la cuisse droite ou du tibia droit pour plus d'intensité. Vous voyez ce qui est possible de ce côté-là. Et une fois que vous êtes dans votre signe couché, on prend une profonde inspire. Et une longue, délicieuse expire. Relâchez bien vos épaules avec cette longue expire. Laissez de l'espace se créer entre vos dents du haut et vos dents du bas. Laissez de l'espace se créer entre vos sourcils. Entre vos lèvres peut-être. Observez quelques instants votre ventre se soulever à l'inspire. Sentez l'espace que cela crée à l'intérieur. Et observez votre ventre se dégonfler à l'expire. Sentez votre corps se relâcher un peu plus. Utilisez l'image de la vague qui monte à l'inspire peut-être. L'air qui descend jusqu'au périnée et avec l'expire, la vague qui repart, l'air qui remonte jusqu'à la zone du cœur. Peut-être avec une couleur, peut-être avec une lumière. Peut-être avec un petit temps de rétention à la fin de l'inspire ou à la fin de l'expire, comme ce qui vous est le plus confortable aujourd'hui. Juste pour pouvoir apprécier le mouvement suivant. Quelques respirations, quelques vagues encore ici. On va tout doucement relâcher le pied droit sur le sol. Garder la jambe droite pliée ou l'allonger comme on veut. On vient en demi-bébé joyeux avec la jambe gauche, cette fois en attrapant le mollet gauche, la cheville gauche, le pied gauche. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, la ceinture, c'est toujours une option. Vous connaissez bien ces postures maintenant. Choisissez
la position qui vous convient aujourd'hui. Et comme on a bougé, il y a forcément des tensions qui sont revenues. Donc, vérifiez vos épaules, votre visage. On ne peut pas faire en sorte que les tensions n'existent pas, que les émotions n'existent pas, que les pensées denses ou lourdes n'existent pas. En revanche, apprendre à ralentir pour les observer, ça permet d'aller plus vite dans le processus de nettoyage ou de relâchement. On va inspirer et avec l'expiration, on va amener cette jambe gauche pliée du côté droit du tapis pour la torsion. Vous pouvez replier la jambe droite dessous, croiser vos jambes. Vous souhaitez utiliser un support sur cette jambe gauche ainsi, préférablement. Vous voyez. Une fois dans votre torsion, prenez une profonde inspire. Et une longue, délicieuse expire. Les épaules se relâchent, les bras se relâchent. Les tensions dans les doigts se relâchent. Les jambes se relâchent. Multitude de muscles dans le dos se relâchent. Et votre ventre, lui, se gonfle à chaque inspire, se dégonfle à chaque expire. Quelques respirations ici encore. Connectez avec vos vagues à l'intérieur, ou alors à votre respiration lumineuse ou colorée. On inspire profondément. Et avec l'expire, tout doucement, on va venir sur le dos. Une petite phase de transition de nouveau sur le dos, d'observation, de connexion avec toutes les sensations qui vont ne pas manquer d'émerger maintenant. Plonger à l'intérieur.
Sentez ces zones de chaleur peut-être ou de mouvement. Et on va inspirer avec l'expiration suivante. Ramenez un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Roulez vos mains, roulez vos pieds. On va ramener un peu d'énergie là dans les extrémités. On va rouler sur le côté. On est resté longtemps sur le dos. On va se réveiller un petit peu. On va venir en position de quatre pattes. On va enchaîner avec posture du dragon. Donc en position de quatre pattes, on vient placer le pied droit à l'avant. Donc le dragon, c'est les fentes basses. Donc on peut commencer avec le pied droit à l'avant par exemple, et puis la jambe gauche qui s'étire à l'arrière. Donc je rappelle les différentes options qu'il y a là. Je vais déclencher le chronomètre quand même. Donc vous avez la possibilité d'avoir vos deux mains de chaque côté du pied avant, sur le sol ou sur des supports, si le sol est trop bas. L'idée, ça va être de relâcher au maximum le bassin vers le sol, de façon à venir ici. Voilà, évidemment, on est en flexion vraiment de la hanche droite, là, mais aussi en extension de la hanche gauche, au niveau du psoas, ici, ce muscle, vous savez, on en parle beaucoup, qui retient beaucoup de notre stress. L'autre possibilité, plus yang, plus dynamique, c'est plus intense. Enfin, ça dépend des personnes. Pour moi, c'est plus intense, mais c'est de placer les bras ou les mains en avant en appui sur la cuisse avant. Forcément, on n'utilise plus le sol, donc c'est plus intense, je trouve. Moi, la descente, elle est plus intense vers le sol. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir le pied vers l'extérieur et de placer vos mains à l'intérieur de votre pied avant, même descendre sur les coudes ou sur un support. La version de lézard. Vous voyez ce qui vous convient aujourd'hui, on a fait la moitié. N'hésitez pas à prendre une profonde inspire et une longue expire. C'est un peu la posture reine pour faire surgir un tas de choses qui sont éventuellement bloquées. Donc, ne soyez pas surpris si tout à coup il y a des pensées un peu fulgurantes qui apparaissent ou sensation de chaleur, d'irritation, d'agacement. Je vous invite vraiment à observer ce qui se passe. Il reste 30 secondes ici. Et si vous pouvez relâcher vos épaules, vos mâchoires. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de la position, de la posture. On va venir en position de quatre pattes quelques instants. Et n'hésitez pas à ajouter un peu de mouvement, de fluidité, comme on l'a vu mardi, dans ce quatre pattes si besoin. Ça peut être un chien tête en bas ou toute autre posture de transition. On ne va pas rester très longtemps là. On va enchaîner avec le dragon de l'autre côté, mais juste faites tous les mouvements dont vous avez besoin ici pour nettoyer justement d'éventuelles tensions. Et lorsque vous êtes prête, on y va pour le deuxième côté, jambe gauche vers l'avant.
Donc, ajustez de ce côté-là, hein, les sensations sont peut-être différentes, il y a peut-être des... Voilà, c'est peut-être plus mobile, c'est peut-être plus ouvert, ou au contraire, c'est peut-être moins... Ça l'est peut-être moins. Hop, c'est parti. Donc, ajustez vos supports, ajustez l'option ici qui vous convient. Et une fois que vous êtes en position, prenez une profonde inspire. Ouh là 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 là, voilà. Et longue expire. Relâchez les épaules. Scannez votre visage. Relâchez un maximum de tension au niveau de votre visage. Dans la position que vous avez choisie, est-ce que vous pouvez vous connecter avec votre ventre et le sentir se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Et plus, de façon plus globale, je sais pas si vous... Observez où vous sentez l'espace qui se crée lorsque vous inspirez dans cette posture. Aussi infime soit-il, observez. Il reste 1 minute. Peut-être pour accueillir ce qui vient. Observer. Quelques respirations encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va sortir tout doucement de ce dragon, ce lézard. Posture de 4 pattes. Quelques instants, peut-être des petits mouvements si vous le souhaitez. La posture suivante qui est prévue, c'est la posture de l'enfant, avec les genoux vraiment très écartés, de façon à venir créer de la tension à l'intérieur des cuisses, on passe les méridiens des reins. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, cette posture de l'enfant, voilà, vous ne voulez pas la prendre, vous pouvez aussi, ce qu'on peut faire, c'est la posture du crocodile. Donc allongé sur le ventre, les 2 mains en avant, l'une sur l'autre en oreiller, et c'est de monter une jambe. Pour commencer, on fera la deuxième. Après, je vous dirai quand est-ce qu'on est à la moitié du temps. De monter une jambe façon demi-grenouille là sur le côté. Donc soit posture de l'enfant et les jambes bien écartées, soit demi-grenouille sur le ventre. Une fois que vous êtes dans votre posture, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. Relâchez, 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 relâchez. Laissez-vous fondre sur le sol. Laissez toute tension physique se relâcher ici. Tout votre corps est soutenu par la terre.
De nouveau, je vous invite à scanner votre corps, éventuellement faire la lumière sur des tensions dont vous n'aviez pas forcément conscience. Vérifiez notamment toute la zone du bassin. Et toujours le haut du corps, les épaules, le visage. Donc on arrive à 2 minutes si vous êtes comme moi en posture de la demi-grenouille allongée sur le ventre. Je vous invite à changer de jambe. Si vous êtes en posture de l'enfant avec les jambes bien écartées, restez où vous êtes. Ajustez éventuellement le positionnement de vos bras si vous souhaitez changer. Et si jamais vous avez bougé, on prend une profonde inspire. Et une longue expire. Est-ce qu'il y a de vieux schémas, de vieux mécanismes qui vous empêchent ? Est-ce qu'il y a de vieux liens qui vous retiennent, que vous pourriez couper ? On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, alors selon où vous êtes, on va prendre une petite phase de transition rapide, soit sur le dos ou sur le ventre. Prenez une position neutre. Celle qui vous convient là maintenant. Position sur le ventre après un travail un peu intense au niveau des hanches, du bassin. Ça permet de vraiment bien relâcher toute la zone du bassin des hanches. Mais ça peut être une autre position. Prenez une profonde inspire. Une longue, délicieuse expire. Sentez votre corps complètement se relâcher ici dans le sol. Observez les sensations. Si vous êtes sur le ventre, profitez-en pour sentir votre ventre qui se gonfle, qui se dégonfle en contact avec le sol. L'espace que ça crée à l'intérieur. Puis on va inspirer, on va venir se mettre sur les
On va s'asseoir sur les genoux, donc en fonction si vous êtes sur le dos, roulez sur le côté en position du fœtus, si vous êtes sur le ventre, les mains sous les épaules, on revient à quatre pattes. Et on va venir enchaîner en fait avec la posture de la sirène. Alors, je vais d'abord montrer pour celles qui n'ont pas le bolster. Donc, on peut commencer avec la jambe droite devant. Donc, vous savez, c'est cette posture où on met le tibia droit plus ou moins parallèle à l'avant du tapis et le tibia gauche plus ou moins parallèle au grand côté gauche du tapis. Et on vient ensuite éventuellement se pencher vers l'avant ou sur le côté. Pour celles qui ont un bolster, c'est le même positionnement des jambes. Alors oui, j'ai oublié de préciser, on peut ensuite modifier un peu l'angle des jambes pour, voilà, en fonction de comment on se sent. Donc avec le bolster, l'idée c'est de... Je vois comment je me mets pour que vous voyez. Donc on a le bolster dans le dos pour démarrer en fait. On a les jambes donc dans la position de la sirène et ensuite on bouge un peu de façon à se tourner vers notre bolster, donc il y a une torsion en plus avec le buste et on vient, il faut peut-être ramener les jambes en fait, si j'ai un peu mal expliqué, et on vient ça faire un gros câlin en bolster. Comme une sirène échouée sur son rocher. Une fois dans votre posture, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Et de nouveau, on scanne le corps pour repérer certaines zones peut-être de tension qui pourraient être relâchées. Si jamais vous êtes encore beaucoup dans votre tête, si vous vous en rendez compte, ramenez votre attention sur votre respiration. Dans cette posture légèrement en torsion avec le buste, est-ce que vous pouvez sentir chaque inspire, chaque expire, le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle? Et dans cette position, où, à quel endroit vous sentez l'espace qui s'est créé à l'intérieur à l'inspire? Et observez le relâchement qui s'installe à chaque expire. Il reste 1 minute ici. On va inspirer profondément.
Et avec l'expiration, vraiment très doucement, on va se redresser. On peut ramener les deux jambes vers l'avant quelques instants. Ensuite, les plier de l'autre côté. On vient se pencher vers l'avant, donc vers la jambe à l'avant, entre les deux jambes, à l'extérieur de la jambe avant. Il faut trouver le meilleur endroit pour aujourd'hui, dans cette position. Avec le bolster, on vient le caler là, près du bassin. Hop, on tourne le buste près du côté du gros coussin. Et on vient lui faire un gros câlin. Un profond inspire. Et une longue et délicieuse expire. De nouveau, vérifiez vos épaules. Votre visage. À chaque inspire qui rentre, l'air gonfle votre ventre, crée de l'espace à l'intérieur. Et à chaque expire, ce sont des tensions qui se relâchent. Physique, peut-être mentale, peut-être émotionnelle. De vieux liens, de vieux schémas qui se détachent. Et à chaque inspire, de la place qui se crée. Pour du neuf, du nouveau. Petite minute ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de la posture. On va ensuite s'allonger sur le dos. Je vous propose une dernière posture avant la relaxation finale dans laquelle vous pouvez entrer directement maintenant. C'est la posture du pont. Donc cette posture où on surélève le bassin sur une brique, sur un gros coussin ou sur une couverture roulée. On va réouvrir maintenant toute la zone avant des hanches du bassin. Vous avez vos jambes allongées ou bien vos pieds repliés. Ah, je vais y arriver. Vos jambes repliées, vos pieds sur le sol. Décidez de la hauteur de votre support. Veillez à ce que ça ne crée pas d'inconfort au niveau du bas du dos,
Vos bras le long du buste, en croix au-dessus de votre tête. C'est vous qui choisissez. Ou sur votre ventre. Vous pouvez aussi placer vos mains sur le ventre. On prend une profonde inspire. Et longue, délicieuse expire et on sent le bassin, tout le corps d'une manière générale qui se relâche un peu plus sur le support là ou sur le sol. Je vais vous inviter à vous reconnecter avec votre souffle. Et peut-être à imaginer qu'à l'inspire, l'air, la vague monte de vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Sentez cette vague, imaginez la montée de vos orteils jusqu'au sommet du crâne à l'inspire et avec l'expire. Elle repart du sommet du crâne jusqu'à vos orteils et elle nettoie. À l'inspire, la vague monte des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, elle descend du sommet du crâne jusqu'aux orteils. À l'inspire, elle monte des genoux jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, du sommet du crâne vers les genoux. Inspire des genoux jusqu'au sommet du crâne. Expire du sommet du crâne jusqu'aux genoux. Inspire la vague monte du bassin jusqu'au sommet du crâne. Expire du sommet du crâne jusqu'au bassin. Inspire du bassin jusqu'au sommet du crâne. Expire du sommet du crâne jusqu'au bassin. Continuez si vous le souhaitez quelques respirations. Sentir cette vague du souffle qui vous parcourt à l'inspire, qui crée de l'espace. Et à l'expire, qui nettoie, qui relâche. On va tout doucement retirer le support que l'on a sous le bassin. Si on en a un, repliant les jambes en soulevant le bassin, en retirant le support. Et on vient s'allonger confortablement sur le sol pour la relaxation finale. Peut-être avec un coussin glissé sous les genoux. Si on n'en a pas, on peut garder les pieds à la largeur du tapis, ramener les genoux l'un contre l'autre. On peut aussi choisir de placer, si on en a un gros coussin, ça peut être une couverture roulée sur les cuisses ou sur le bassin pour une sensation d'ancrage. Assurez-vous de vous installer confortablement pour les quelques minutes de cette relaxation. Et une fois que vous êtes confortablement installé, prenez de nouveau une profonde inspire. Et une longue et délicieuse expire. De nouveau, comme au tout début de cette séance, plus rien à faire. Juste à être. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous reconnecter avec votre souffle. Cette vague respiratoire à l'inspire qui monte, qui crée plein d'espace à l'intérieur et à l'expire. Lâchement.
qui s'opère. Sentez progressivement vos jambes se relâcher, toute la zone de votre bassin. Sentez tout le dos, les épaules, les bras se détendre, peser plus lourdement sur le sol. Sentez le poids de la tête soutenu par le sol. Sentez votre visage se relâcher. Le front, l'espace entre les sourcils, les mâchoires, les lèvres. Sentez votre poitrine, votre ventre. Se gonfler à l'inspire. Et se relâcher, se détendre à l'expire. À chaque expiration, votre corps se relâche un peu plus. Votre esprit s'apaise. Et ainsi détendu, je vous invite à profiter quelques instants encore de votre Shavasana. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans votre relaxation, dans votre Shavasana. Et sinon, je vais vous inviter à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes, sur votre respiration. Inspirez un peu plus profondément, ramenez un peu de mouvement dans vos doigts, vos orteils, votre visage. Roulez vos mains, vos pieds, ramenez vos jambes l'une contre l'autre, placez vos bras au-dessus de la tête, étirez-vous, baillez. Et ensuite, on replie les jambes contre la poitrine, on lasse avec nos bras, on les presse contre nous, on se fait un gros câlin, un gros hug. On roule sur le côté en position du fœtus et on vient ensuite se rasseoir confortablement sur le tapis. 3 profondes respirations. Avant de se quitter, on inspire profondément, on refait le plein d'air d'oxygène, on expire, on diffuse à l'intérieur. On inspire profondément l'air, l'oxygène, tout ce qui nous fait du bien, tout ce dont on a besoin. Maintenant qu'on a plein de place à l'intérieur et on expire, on diffuse jusqu'au bout des doigts des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Et si vous le souhaitez, on joint les mains ensemble devant la poitrine pour honorer ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis, pour ralentir, vous poser, créer un peu d'espace, faire un peu de nettoyage peut-être à cette mi-printemps, de façon à pouvoir accueillir du nouveau. On inspire, on se redresse, on expire, la tête bascule vers l'avant, signe de gratitude. Un merci pour vous-même.
Et on finit ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup. Merci Sandrine.